jour? C'est une blanquette de veau. Oh là là! J'ai repris la recette de l'Académie de cuisine en y ajoutant ma touche personnelle. Je peux y goûter? Ouais. Wow! On se dépêche un peu, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes complets ce soir. Arrête, Larry, c'est en train de brûler. Recommence. Ici, c'est un restaurant, pas une usine à burgers. Mais j'aime bien les burgers. C'est ton plat du jour? On dirait du bœuf stroganoff. C'est une blanquette de veau. Goûte si tu veux. Non, je te remercie. Je te laisse avec tes recettes farfelues. Brett, Excuse-moi, j'ai un peu le trac, c'est tout. Il paraît que Janet Silver vient dîner cette semaine. je sais, ne t'inquiète pas. Les clients adorent ce genre de cuisine. On a vendu toute notre bouillabaisse la dernière fois, tu t'en rappelles? Plutôt osé pour une sous-chef. Oui, sauf que je ne ferai pas seconde cuisine toute ma vie. Ça manque de poivre. On se dépêche, s'il vous plaît. T'as besoin d'aide? Bonsoir madame, soyez la bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous avez réservé? Non, je suis désolée. Dans ce cas, je vais vous mettre sur la liste d'attente. J'aurai une table dans 1 heure environ. Votre nom? Janet Silver. Je viens de voir que quelqu'un avait annulé sa réservation. Quelle coïncidence. Par ici, madame Silver? Elle est là. Je veux dire, Janet Silver est là. Bon, écoutez, c'est le moment qu'on attend depuis longtemps. Janet Silver dîne chez nous. On est dans la liste des 6 restaurants préférés depuis 10 ans. Je suis sûr qu'on y sera encore cette année. Est-ce que c'est bien clair? Oui, chef. Oui, chef. Bien, qu'est-ce qu'elle a commandé? Velouté poire aux pommes de terre, filet d'espadon, filet mignon et le plat du jour. Le plat du jour. Vous avez entendu? Alors, au travail. Notre velouté poire aux pommes de terre, le filet d'espadon grillé, le filet mignon et le plat du jour. Oh, j'ai été surprise de voir que c'est une blanquette de veau. D'habitude, vous êtes tellement prévisible. Je vous souhaite un bon appétit. Pour l'instant, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Ça ne va pas, madame Silver? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais me renseigner. Qu'est-ce qu'il y a dans la blanquette de veau? Veau, oignons, de l'ail, des carottes, des œufs, du beurre clarifié, chardonnay, persil, thym, un peu de... Du persil? Appelez les secours, vite. Janet Silver est allergique au persil. N'importe quel chef à New York le sait. Pas tous les chefs. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas savoir qu'elle était allergique au persil. Et puis, elle va mieux, là, n'est-ce pas? On arrête les plats du jour à partir de maintenant. Cette histoire aurait pu nous coûter très cher.
Et ça peut encore nous arriver. Une chose est sûre, on ne sera pas dans les 10 promis cette fois. Je suis désolée. Mais je n'ai commis aucune erreur en préparant la blanquette. Elle aurait pu nous le dire qu'elle était allergique au persil. Cet établissement est réputé pour proposer de la cuisine haut de gamme. Et c'est tout ce qu'il proposera à partir de maintenant. Alors, les recettes farfelues de ton école de cuisine, c'est terminé. D'accord, j'ai compris. J'ai encore des choses à faire, alors t'as qu'à y aller si tu veux. Faudrait pas que tu rates ton train. Bonsoir. Salut. Salut Christian, on a vu ton nouveau concept, on trouve ça super. Tu peux me dire ce qui t'a donné l'idée de cet espace? J'ai toujours aimé les cuisines ouvertes. Ça permet aux clients de voir toute la préparation. Non, j'ai pas encore de date d'ouverture. J'ai toujours pas trouvé de chef, mais ça devrait pas tarder. Bon, faut que je te laisse. À plus tard. Daniela vous attend. Ah, bonjour Martha. Christian, Bonjour, tante Daniela. bonjour. Veux-tu manger quelque chose? Non, merci, juste un peu de thé. À 10h, vous avez rendez-vous avec l'architecte d'intérieur du nouvel hôtel de Charleston. Ensuite, déjeuner avec le gouverneur à 12h30, suivi d'une visite de la nouvelle aile de l'hôpital pour enfants à 16h. Et enfin, à 19h, dîner avec l'association des femmes chefs d'entreprise. Dites-leur que nous devons le reporter. J'ai échangé avec le directeur de l'hôpital. J'aimerais bien rester après la visite pour discuter avec lui de notre stratégie de collecte de fonds. Vous voyez ça? Entendu. Bien. À moins que mon charmant neveu veuille bien me remplacer. Dieu sait qu'une soirée avec des femmes fortes et intelligentes lui serait profitable. Pardon? Tu pourrais au moins faire semblant de t'intéresser. Tu verras qu'on fait plein de rencontres passionnantes si tu acceptes d'être mon ambassadeur. Ça m'intéresse. Si, je t'assure. Peut-être que vous trouverez le point suivant un peu plus captivant. La collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants Saint-Andrew va bientôt avoir lieu. On assiste à un dîner de charité tous les week-ends ou presque. Oui, mais cette année, c'est nous qui organisons la collecte. Et ce sera un concours de cuisine. Le thème sera de la ferme à la fourchette. Excellente idée. Ça me plaît beaucoup. C'est Martha qui y a pensé. Nous n'avons pas encore recruté les membres du jury. Mais je pense que vous êtes bien placé pour nous faire une suggestion. Demandons à Duncan Rems. Ce grossier personnage, jamais de la vie. C'est une entreprise de bienfaisance, pas une émission de télé-réalité. Tous les grands chefs ont des caractères un peu compliqués. Je me souviens que chaque fois qu'on ratait un plat à l'académie, le chef Baumgarten le donnait à manger à son berger allemand et on devait regarder. Il y a même une fois où Alice s'était Alice trompée. Meyers? Elle était mignonne. Martha, je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi qui recrute les membres du jury. Votre conférence commence dans 20 minutes. Très bien. Je vais voir si tout le monde est présent. Merci, Martha. Attends, Christian. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air complètement ailleurs. Désolé, je le fais pas exprès. Je sais que la perspective de reprendre l'entreprise familiale peut être déstabilisante. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai dû remplacer mon mari. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec le recul, je peux dire que c'est une tâche tout à fait passionnante. Merci, tante Daniela. Et si je te demandais de faire partie de notre jury? Je suis incapable de faire Bien ça. sûr que si. Tu ne travailles peut-être pas en cuisine, mais tu es encore un chef. Tu as un diplôme qui le prouve. C'est super gentil. Mais pour que la collecte rapporte un maximum, il te faut des juges à forte personnalité. C'est pour ça que les émissions de cuisine ont du succès. Tu es sûr que c'est pour ça? Je n'ai jamais su pourquoi. Enfin, mon offre tient toujours. Tu veux bien y réfléchir? C'est promis. Mais qu'est-ce qui vous arrive, chef? Je sors d'un rendez-vous important. Devinez qui sera le traiteur du dîner de charité du Gotham Gala? Le gala de bienfaisance? Vous voulez dire la plus grande soirée de l'année à New York? Exactement. Avec le tapis rouge, les célébrités. Et cette année, le traiteur, ce sera nous.
Tiens, t'as le courrier. Chef, c'est pas dans une semaine le gala? Leur premier show s'est désisté et nous on arrivait deuxième. Mais après ce qui s'est passé avec Janet Silver, c'est une occasion inespérée. Tu m'écoutes, Alice? C'est une invitation pour être jurée dans un concours de cuisine. Quoi? Mademoiselle Meyers, vous êtes cordialement invitée à faire partie de notre jury pour notre concours de cuisine au profit de l'hôpital pour enfants de Saint-Andrew. Cet événement rassemblera de célèbres chefs étoilés venant des 4 coins du monde pour un week-end à Kansas City. J'espère pouvoir vous compter parmi nous. Merci de répondre avant le 1er octobre, signé Daniela Phillips. Comme le groupe qui porte son nom? Et apparemment, elle est aussi philanthrope. Waouh! C'est à Kansas City, dans une semaine, et ils disent qu'ils paieront tous les frais sur place. Non, ça m'étonnerait. Tu n'es qu'une sous-chef. Je suis qu'une sous-chef? Non, mais je me comprends, t'as jamais dirigé une brigade. En supposant que ça, ce soit bien réel. Le gala est dans moins de 8 jours. Écoute, peut-être que je ne suis pas encore chef, mais peu importe. Ça fait du bien d'être un peu reconnu. Je sais que t'as du talent. C'est pour ça que je tiens à ce que tu sois à mes côtés pour le gala. Ce sera une forme de reconnaissance pour toi et pour moi. Surtout pour toi. Écoute, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Tu peux rester ici avec moi et cuisiner pour des stars, ou tu peux regarder des vieux chefs préparer des petits plats. À toi de choisir. On sent des notes de cassis, de prune, un peu de chêne peut-être. D'excellent tanin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a le goût de vin rouge. Oui, bravo. Nous ne sommes pas ici pour parler du vin, mais plutôt pour parler de toi. Et du concours de cuisine. Il faut que tu y ailles. Je suis pas sûre. Brett veut vraiment que je travaille avec lui pour ce gala, et c'est important. Pour lui. Mais Brett est tellement occupé à penser à Brett qu'il ne peut pas penser à ce qui est bien pour toi. Au bout de combien de temps il a bien voulu que tu proposes un plat du jour? Et là, il change d'avis et le retire de la carte, tout ça à cause d'un léger incident. Oui, mais à sa décharge, j'ai envoyé une critique culinaire à l'hôpital. Elle va très bien. En fait, le problème, c'est que c'est lui le chef. C'est lui qui aurait dû voir le persil avant que l'assiette soit envoyée en salle. C'est lui qui a commis une faute, pas toi. Peut-être. Et c'est normal que toi aussi tu aies des rêves. Justement, il y a plein de monde qui rêve d'avoir ma place. Et mon petit ami. Alors pourquoi je suis pas plus heureuse que ça? C'est un grand restaurant, mais il est peut-être pas fait pour toi. Bien alors. À nos rêves. À nos rêves. I hit the ground running, and I'm feeding my own flame. So close that I can touch it. Nothing can get in my way. Je suis Alice Meyers. Bienvenue à Kansas City, Madame Meyers. Merci. I like the view. Everything I've ever done is led me straight to Nous arrivons dans le quartier de Power and Light. C'est à 2 pas de votre hôtel. who I am. We're fighting through the fear. La gare a été construite en 1901. Et le centre culturel Kaufman abrite l'orchestre symphonique de Kansas City. Nous y sommes, l'hôtel Phillips. Vous êtes sûr que c'est là que je vais? Oui, parfait. Je vous remercie. Vous avez réservé? Oui, Soyez la bienvenue dans notre établissement. Votre nom, s'il vous plaît? Alice Meyers. En fait, ce n'est pas moi qui ai réservé. Il se peut que ce Je soit vois au nom que de... vous êtes une des juges de notre concours de cuisine. Madame Phillips a fait en sorte que votre séjour soit le plus agréable possible. C'est peut-être une question idiote, mais Madame Phillips est propriétaire de cet hôtel. Oui, c'est exact. Cet hôtel, construit par la famille Phillips dans les années 30, fut le tout premier du groupe. Aujourd'hui, ils ont des hôtels de luxe partout à travers le monde. À San Francisco, Paris, Tokyo, Zurich. Wow. Nous avons préparé votre chambre. Vous êtes au 5e étage, les ascenseurs sont sur votre gauche. Nous allons nous occuper de vos bagages. Et si je peux faire quelque chose pour vous durant votre séjour, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est d'accord. Merci.
bien arrivé à Kansas City. Mais c'est magnifique! Vous voulez bien? Bien sûr, madame. Si vous voulez avoir la plus belle vue, je vous conseille le toit terrasse. J'irai voir ça, merci. Bonne journée, madame. Vous aussi. Nous serions heureux de faire votre connaissance aujourd'hui à 19h. Bonsoir, un verre de vin s'il vous plaît. Il y a 12 ans, j'étais là. Il y a toujours autant de monde? Et encore, là, c'est rien. Il y en aura encore plus ce week-end. Alice? Christian? Vous êtes mademoiselle Meyers? Alice. Très bien, alors je vous présente Christian. C'est le neveu de Daniela. Il fera partie du jury ce week-end. Nous nous connaissons, Martha. Oh, le monde est petit. Oui, tout petit. Je vous laisse, vous devez avoir plein de choses à vous raconter. Tu es le neveu de Daniela? De Daniela Phillips? Oui, c'est bien ça. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? L'occasion ne s'est pas présentée. On est sortis ensemble. Pendant combien de temps déjà? À cette époque, ma tante et moi, nous n'étions pas vraiment proches. Être un membre de la famille Phillips n'est pas le genre de choses dont on parle facilement. On peut te regarder différemment. Comme toi, maintenant. Excuse-moi, je suis... Enfin, je veux dire, je suis surprise, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je suis là. À cause de toi. Non, tu peux me croire, je n'y suis pour rien. Je suis autant surpris que toi. Sinon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je travaille avec ma tante. Tu n'es pas chef? Ne le dis à personne. Après la mort de mes parents, c'est ma tante qui s'est occupée de moi. La vie a fait qu'elle n'a jamais eu d'enfant, alors elle m'a accueilli. Elle dirige une chaîne d'hôtels et elle s'occupe d'un tas d'œuvres de bienfaisance. Alors je l'aide. Et tu habites ici? Je suis plutôt basé ici, mais je suis en déplacement la plupart du temps. Ça a l'air super comme job. Mais toi alors, j'ai l'impression que ça va plutôt bien pour toi. Sinon tu ne serais pas juré d'un concours de cuisine. Je suis sous-chef à New York. Sous-chef? Nous y voilà. Non, attends, je veux dire, c'est super. Oh, continue, te gêne pas. Je suis un peu surpris, c'est tout. Mais je ne peux rien dire, ma présence ici n'est pas due à mes compétences. Disons, aujourd'hui peut-être pas, mais tu étais parmi les meilleurs à l'académie. C'est gentil, merci. Tout ça, ça remonte à longtemps. Pour moi, il n'y a rien de choquant à ce qu'on soit juges tous les deux. Et pour toi? Non, pas du tout. Après tout, c'est de l'histoire ancienne, nous deux. Je vais saluer les autres invités. On se revoit tout à l'heure? Oui, j'y compte bien. Je vous en prie. Et à la Maison Blanche en plus. Tout le monde a l'air d'apprécier la soirée. Christian, te voilà. Tu connais le gouverneur du monde? Oui, content de vous revoir, gouverneur. Il me semble que nous vous devons une partie de golf. Ah non, c'est plutôt moi. Je n'ai pas oublié. C'est parfait. Est-ce que je peux vous enlever ma tante quelques minutes? J'ai quelque chose à lui dire en particulier. Pas trop longtemps alors. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce qui se passe, Christian? Tu as recruté une sous-chef comme membre du jury. Tu veux peut-être parler d'Alice Meyers? Absolument. Elle fait parler d'elle dans le monde des chefs. Elle va aller très loin. C'est une sous-chef. Elle travaille dans un restaurant gastronomique à New York depuis qu'elle est sortie diplômée d'une école de cuisine de réputation mondiale et située en Suisse. Tu en as sûrement entendu parler.
Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Comment ça? C'était bien une de tes amies, non? Une amie dont tu continues à parler aujourd'hui? Alors j'ai pensé que ça ne te dérangerait pas de la revoir. Ça ne te pose pas de problème, j'espère. Ça ne me pose aucun Tant problème. mieux, parce que vous allez beaucoup travailler ensemble. Daniela Phillips. Femme d'affaires, philanthrope, mais aussi entremetteuse. Une coupe de champagne, madame? Ah, merci. Non, c'est pas possible. La preuve que oui. croirait dans une émission de télé-réalité. C'est génial. On est tellement fiers de toi et tellement jaloux. Mais c'est aussi grâce à vous que je suis là. Je rapporterai des souvenirs. Moi, je veux bien que tu me prennes un peignoir. Sinon, l'autre surprise, c'est que... J'ai croisé un ancien ami tout à l'heure. Ah, qui est Christian. Quoi? Celui que t'as connu en Suisse, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est mignon. J'ai surtout découvert que c'était le neveu de Daniela Phillips. Et que ce sera un des juges. Attends, une petite minute, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est super riche? Tu te rends compte? Et t'es sorti avec lui? Mais il n'était pas riche à l'époque. Du moins, il n'en avait pas l'air. J'ai regardé sur internet et il est plein aux as. Ok, donc il est riche et très séduisant. Là, je suis hyper jalouse. Je suis avec Brett. Faut pas l'oublier. Oh, je vous laisse. C'est Brett. Ses oreilles ont dû siffler. Tiens-nous au courant. Bye! Au revoir. Ça va? Ça doit être bousculé chez vous. Ouais, c'est la panique, tu veux dire. Et toi, comment ça se passe? Larry, t'es pas sur la bonne fonction. Laisse-moi faire. Ça m'ennuie de pas être avec toi pour t'aider. Je voudrais bien être à 2 endroits en même temps. Et moi donc? Ils font tout de travers aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils vont y arriver. T'es trop stressé. J'ai composé le menu un peu à ma façon. Y a rien d'original, mais à mon avis, les clients vont tous craquer. C'est super. J'ai enfin trouvé de la viande bio chez un éleveur qui vend en direct. C'est de la super qualité. Je n'ai jamais vu une viande aussi. Et là, il faudrait peut-être surveiller le feu, là. Qu'est-ce que je disais? Écoute, il faut que je te laisse, il est tard et je suis très fatiguée. On se rappelle? Ouais, ok. Salut. Bonjour à toutes et à tous, je suis Daniela Phillips et je vous souhaite la bienvenue au concours de cuisine organisé au profit de l'hôpital pour enfants Saint-Andrew. Mais avant toute chose, je tiens à remercier tous les donateurs ici présents pour leur très grande générosité. Maintenant, en guise de hors-d'œuvre, je vais vous présenter nos 3 juges. Toni Mitchell. Toni est journaliste et chroniqueuse gastronomique depuis près de 20 ans. Elle a conseillé les plus grands chefs, écrit dans les plus grands magazines, et son tout dernier livre de recettes, Toni Appétit, est une des plus grosses ventes parmi les livres de cuisine. Merci. Alice Meyers est sous-chef au restaurant Le Bowery, un des établissements les plus réputés de Manhattan. Elle a aussi obtenu son diplôme à la prestigieuse Académie suisse des arts culinaires. Et enfin, notre dernier juge. Quelqu'un que je connais bien, puisque c'est mon cher neveu. Christian Graham, globetrotter et gourmet et également diplômé de l'Académie suisse des arts culinaires. Maintenant, passons à la présentation de nos chefs. Chef Lee, chef Martinez et chef Raphaël. Ces messieurs arrivent des 4 coins du monde. Merci à eux. Pour la première épreuve, je vais vous demander de préparer une petite entrée de votre pays d'origine. En 60 minutes. Prêt, messieurs? Prêt. Alors allons-y. À vos marques, vous êtes prêts? Cuisinez! Venez. Que je vois quelqu'un travailler aussi vite. C'est moi ou j'ai l'impression d'être revenu en cours à l'académie? Comme si j'entendais le chef Baumgarten nous crier dessus. La grande cuisine n'est pas une course. Il faut travailler plus vite que ça. Ils sont presque prêts. Ça a l'air délicieux. Plus que 5 minutes. Comme ça a l'air bon. Terminé.
Et maintenant, nos juges vont goûter vos entrées afin de désigner le vainqueur. Chef Lee. Je viens de Taïwan. Voici des brochettes de veau de la région de Xishan, assaisonnées de cumin et de piment en poudre, poivre de Sichuan et de fenouil. Les épices sont bien dosées, et j'aime bien le mélange des saveurs. Moi aussi. C'est un peu osé, mais très convaincant. Bravo. Je ne trouve rien à ajouter, bravo. Je vis à Los Angeles, mais je suis originaire du Salvador. Donc voici ma version du pupusa, une entrée traditionnelle. C'est le plat national du Salvador. Il fait l'objet d'une fête nationale tous les ans, le deuxième dimanche du mois de novembre. Bonne dégustation. Médaillon de bœuf sur une petite tartine de pain pour rappeler mon pays, la France. Bon appétit. J'avais cru ça, qu'est-ce que vous en pensez? Le jury a-t-il pris une décision? L'authenticité des saveurs auront marqué cette épreuve. Le vainqueur de cette toute première manche est le chef Lee. Mais c'est pas vrai. Toutes nos félicitations, chef. La victoire de cette épreuve rapporte 100 points au chef Lee. Bravo. L'épreuve suivante rapportera 200 points et la manche finale rapportera 300 points. Donc, messieurs, tout est encore possible. Voici le défi suivant. Vous avez 24 heures pour créer une entrée de votre choix. Mais il y a une condition, de la ferme à la fourchette. Vous n'utiliserez que des ingrédients issus de notre ferme. Vous êtes prêts? L'épreuve commence maintenant. Merci, Tony. S'ils sont capables de faire ça en 1 heure, j'ai hâte de voir ce qu'ils auront préparé d'ici demain. Les plaisirs de la table. C'est plus important que le reste. Très bien, monsieur prétentieux. Comment on a pu être d'accord sur les brochettes de veau? Je dois dire que j'ai été surprise moi-même. Vous êtes prêts? Pourquoi? On aimerait que vous accompagniez les chefs à la ferme, au cas où ils auraient des questions sur le règlement. Vous êtes sûr que c'est nécessaire? Mais oui, ce sera bien. Vous ne serez pas déçus. Vous pouvez prendre le bus avec les chefs si vous voulez. Le bus? Alice, tu veux venir avec moi? Ça dépend. Qu'est-ce que t'as comme voiture? Ne me dis rien. Elle est puissante, brillante et étrangère. Ça me manque l'air de la campagne. C'est une denrée rare à New York. Attention, ça va? Attention. Ah, c'est merveilleux. Un petit sourire, messieurs? Merci. J'adore les marchés. On voit que tous les produits sont frais. Oui, c'est vrai. Attendez, je sens quelque chose de si merveilleux. Je vais suivre mon odorat et je vous retrouverai tout à l'heure. Oh. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester avec les chefs. Ils vont se débrouiller. Où est-ce que tu vas? Tu verras bien. Oh, qu'est-ce qu'elle me plaît, cette odeur. Bonjour, Christian. Bonjour. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que vous venez de sortir du four? Des croissants. Oh, ce parfum de gourmandise. Je crois que je vais craquer. 4, s'il te plaît. Je vous apporte ça. Attends de les goûter, tu verras. Elle les fait toujours avec du beurre frais et un levain naturel. Oh. Ça me rappelle quand tu m'avais emmené à Lugano. L'eau du lac était comme du cristal. C'était magnifique. Comment s'appelait ce petit café au bord de l'eau où on est allé juste après dîner? Le Vanini Dolce. Ah, oui, c'est ça. Et voilà. Merci. Bonne journée. Merci. Oh. Pas tout de suite. Je veux te montrer quelque chose avant. Allons-y.
Et en plus, tu possèdes une ferme. C'est pas la mienne, c'est une propriété familiale. Ça me rappelle un peu la Suisse. Il me semble que les sommets dans les Alpes sont un tout petit peu plus hauts. Si on m'avait dit que je viendrais ici et que je passerais du temps avec toi. Il a suffi d'une invitation de ma tante. C'est vrai. Les grands hôtels, c'est pas vraiment mon genre. Tu te souviens peut-être que je suis de Long Island et il n'y a pas beaucoup de palaces là-bas. Après avoir eu mon diplôme, j'ai tracé ma route toute seule. Depuis que tu as décroché ton premier job de commis de cuisine au Bernardine. Ouais, je me rappelle. Tu étais tellement contente que tu sautais partout quand tu as reçu ta réponse. On avait envie de t'enfermer dans la chambre froide. Oui, je sais. C'était pas glorieux. On était jaloux, en fait. Tu méritais ce job. Et t'as fait du chemin après. Et ça se respecte, ça. Ah oui, vraiment? Tu penses ce que tu dis? Tu sais, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites quand on était ensemble. Je le regrette. Et quand je repense à la façon dont ça s'est fini entre nous, je me dis que j'ai vraiment pas assuré. Tout ça remonte à longtemps. Tu n'as pas à te justifier. J'en ai envie. Je t'avais promis de te rejoindre à New York, mais je suis resté ici. C'était compliqué pour toi, tu venais de perdre tes parents, et j'aurais bien voulu être auprès de toi. Je sais que tu le voulais. C'était une période sombre et je t'ai rejeté. Franchement, tu mérites beaucoup mieux que ça. C'est du passé. Je t'assure, c'est oublié. Ouais, mais moi, j'ai pas oublié. Peut-être, mais finalement, ça s'est bien passé. Toi, tu travailles pour ta tante, et moi, je suis seconde cuisine dans un des meilleurs restaurants de New York. Je peux pas espérer mieux. Pourtant, je sais pas comment j'ai pu te laisser partir. Wow. Je crois qu'on n'est plus les bienvenus. Il va falloir courir jusqu'à la voiture. On va pas leur laisser la bouteille. Oh, c'est vrai. Souhaite-moi bonne chance, on prépare le gala. Bonne chance. Daniela? Ah, ne vous inquiétez pas. Ma présence n'a strictement rien d'officiel. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit creux. Ce serait un honneur pour moi de vous servir Oh quelque chose. non, chef Lee, c'est très gentil, mais je ne veux pas vous faire perdre de temps. Alors faites comme si je n'étais pas là. Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose au frais. Ah. Ce sera parfait. Je peux vous emprunter ça? Merci. Je peux m'installer ici, chef Raphaël? Vous êtes chez vous? Je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié votre plat tout à l'heure. Je suis allée de nombreuses fois en France et je dois avouer que votre tartine était délicieuse. Merci. Et à mon humble avis, c'est vous qui auriez dû gagner. Je n'ai pas le droit d'être de votre avis. Mais je dois admettre que j'ai été surpris par le niveau élevé de la compétition que vous avez organisée. Mais j'ai pris ça comme une chance. Comment ça? J'aime beaucoup les surprises. Combiner de nouveaux ingrédients, improviser un plat. Ça fait des années que je cuisine, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau à connaître. C'est ce que j'appelle du bon sens. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai passé la plupart de mes journées à tailler des légumes. Et les journées faisaient 12 heures. En parlant de découper, vous permettez? Oh, mais je vous en prie, ça vaudra mieux. Je suis un danger en cuisine. Je ne suis pas d'accord. Posez ça ici. Et appuyez. Oh, d'accord, comme ça je ne risque pas de me trancher le bout des doigts. Voilà. J'ai passé quelques coups de téléphone. Non, merci. En réalité, plusieurs dizaines.
Et j'ai réussi à réorganiser le planning des principaux rendez-vous pour qu'ils aient lieu à San Francisco. Vous êtes un ange, Martha. C'est votre emploi du temps revu et corrigé. Un emploi du temps bien rempli, c'est bon signe, mais... je commence vraiment à avoir envie de passer la main. Aucune hésitation? Christian est tout à fait prêt à reprendre la direction générale du groupe. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais j'ai tellement hâte de faire toutes ces choses que je n'ai jamais eu le temps de faire, vous comprenez? Oui. Alors, au risque de passer pour une vieille folle, la vérité c'est que j'aimerais tellement retrouver l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, Daniela, vous n'êtes pas vieille. Non, au contraire. Et vous n'êtes pas folle. Pas du tout. Merci, Martha. Plus qu'une minute, messieurs. Ils sont dans les temps. Plus que 10 secondes et c'est fini. Chef Lee, je vous en prie. Chez nous, on appelle ça du shui shoyu. Je l'ai préparé avec du poisson-chat pêché dans le lac. Du poisson-chat, j'ai hâte de découvrir. C'est très convaincant. Oui. Chef Martinez, Voici ma recette de l'ossobuco, une spécialité de la cuisine lombarde. C'est un jarret de veau braisé au vin rouge agrémenté d'une sauce aux légumes, posé sur un risotto au parmesan. Ok. Le jarret de veau est excellent. C'est vrai. Mais la sauce est un peu fade. Et il n'y a pas assez de quantité. Je suis désolée, mais n'importe quelle grand-mère italienne aurait fait mieux. Je ne savais pas que t'étais aussi sévère. chef Raphaël, s'il vous plaît. Ceci est un cassoulet à la provençale. Malheureusement, le règlement ne m'a pas permis de le faire avec de l'andouillette. Mais j'ai découvert d'autres ingrédients locaux pour la remplacer. Daniela, c'est pour vous. Ah, merci. Bon appétit. Je vote pour le chef Lee. Les épices qu'il a proposées étaient vraiment bien dosées. Le plat du chef Raphaël était beaucoup plus complexe et surtout délicieux. Je suis d'accord avec Alice. Le cassoulet est un des plats les plus difficiles de toute la cuisine française. Le sien est très bon. C'est un simple ragoût. Le chef Lee compte un peu trop sur les épices. Son poisson était beaucoup trop cuit. Je vote pour le chef Raphaël. Ça fait 2 voix. Très bien. Donc, nous avons un vainqueur. Le vainqueur de l'épreuve du jour est le chef Raphaël. Félicitations au chef Raphaël, qui vient de prendre la tête avec 200 points. Bravo. Mais il reste encore une épreuve. Messieurs, pour l'épreuve finale, vous devez terminer le repas que vous nous avez concocté par la partie que je préfère, le dessert. Alors vous pouvez cuisiner, cuire tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on vous demande, c'est que la recette vienne de votre cœur. C'est parti, vous avez 24 heures. Allons-y. Bon courage, messieurs. Quelle belle épreuve. Je me suis vraiment régalée. Merci à vous, Tony. Merci. Je ne savais pas que tu étais aussi critique culinaire. Oui, et toi, tu n'aimes pas être en minorité. Je suis pas d'accord avec toi, tu t'en doutes, mais ton argumentation était solide. Toutes ces belles assiettes m'ont ouvert l'appétit. Je connais un petit resto sympa.
Si ça ne te gêne pas de mettre la main à la pâte. Pas de problème, c'est parti. Cette salle est magnifique. Ça me rappelle les projets qu'on faisait avec les autres à l'académie. Je savais que ça te plairait. Le quartier est sympa aussi. C'est un de tes amis qui va diriger ce resto alors? Ouais. Quel genre de cuisine? Il l'a pas encore décidé. Ah bon? Quand est-ce qu'il ouvre? Je sais pas trop. Fini les questions, on passe à la cuisine. Si tu veux. Au travail. Tiens, ton tablier. Je te nomme sous-chef. D'accord. Into all of the things that you have. What happens when you add it all up? Will it all go as planned? Yeah, I think we could make something beautiful. Let's give it a go. What happens when you take a leap of faith? Guess we're about to find out. J'avais oublié que c'était amusant de faire la cuisine. C'est vrai? Ça va être prêt. Va comme une feuille de papier. Parfait. Chef Raphaël, Oui? vous n'êtes pas en cuisine en train de travailler? On ne dirait pas comme ça, mais je suis justement en train de travailler. Je ne savais pas que c'était aussi dur que ça. Je crois que je vais m'inscrire en école de cuisine. Je dois trouver le fromage qui convient le mieux pour mon plat. Comme vous le savez, c'est en France que le fromage a été inventé. Je suis souvent allé à l'étranger pour différents événements et je n'ai jamais eu l'occasion d'en goûter beaucoup d'autres. Ça peut paraître anodin, mais je dois avouer que quelques-uns m'ont agréablement surpris. Si je prends celui-ci, par exemple, il ne ressemble à aucun de ceux qu'on trouve chez nous. Je suis obligé de reconnaître qu'il est bon. Très bon, même. Oui, très bon. Oui. C'est beau de voir que votre métier vous plaise autant. Vous et moi, nous sommes passionnés par ce que nous faisons. C'est vrai. Avez-vous déjà entendu ce dicton? Quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas une seule journée où on travaille. J'espère que Christian sera aussi passionné par ce métier que je l'ai été. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez garder un secret? Je vais prendre ma retraite. Mais vous êtes si jeune. C'est très flatteur, je vous remercie. Mais je suis lasse. Ce n'est pas ce que je fais qui me lasse, mais plutôt le fait de n'avoir que cela à faire et à penser. Je suis aussi passionné que vous par ce que je fais et ça m'a joué des tours dans ma vie personnelle. Mais abandonner mon travail serait comme renoncer à une partie de moi-même. Je ne suis plus rien sans ma cuisine. Mais vous n'avez pas envie de voir autre chose? Non. Je me connais trop pour ça. Et vous? Qu'est-ce qu'on a préparé déjà? Cette assiette est ma vision de la cuisine tyrolienne. J'en suis tombée amoureuse quand on était en Autriche. Tu parles d'Innsbruck? Je m'en souviens très bien, ouais. On venait de se rencontrer. J'avais grandi à Long Island et je n'avais jamais vu une montagne de toute ma vie. Et tout à coup, je me retrouve dans les Alpes en train de skier et de tomber tous les 2 mètres. Qu'est-ce que tu m'as fait rire? Je me souviens que tu n'arrêtais pas de te moquer de moi. Mais tu es resté sur la piste avec moi toute la journée de peur qu'il m'arrive quelque chose. Je pouvais pas te laisser toute seule. Ouais, c'était le bon vieux temps. Je suis bien d'accord.
incroyable. J'ai l'impression d'être sur une piste de ski en Autriche. Tant mieux. C'est fait pour ça. Je cherche à reproduire mes expériences dans l'assiette. Je me sers des saveurs pour réveiller mes souvenirs. Comment se fait-il que tu n'aies pas ton propre restaurant? Non mais sérieusement. Tenir un restaurant n'a quasiment rien à voir avec le métier de cuisinier. C'est surtout plein de soucis dans la tête. Et beaucoup de chance. Je veux dire, j'ai un bon job. J'ai pas envie de prendre le risque de me mettre à mon compte. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas sûre. Tu as ton avenir qui est plutôt bien tracé, non? J'ai appris le métier pour les mêmes raisons que toi. Moi aussi, je rêvais de travailler en cuisine. Et bien que ma situation pourrait me permettre de réaliser ce rêve, ce n'est pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alice, il faut que je t'avoue quelque chose. Ce n'est pas le restaurant d'un de mes amis. C'est le mien. Je l'ai acheté l'an dernier à un chef cuisinier qui partait à la retraite et je l'ai retapé. C'est une espèce de hobby. Je voudrais en parler à ma tante, mais j'ai pas envie de la laisser tomber. Elle est tellement gentille avec moi et la personne pour lui succéder à la tête du groupe quand elle arrêtera. Parle-moi de ton restaurant. Vas-y, dis-moi tout ce que t'as prévu de faire. Attends, mais je ne t'ai jamais dit que j'allais bientôt ouvrir. D'accord, alors c'est une question théorique. Je commence. Moi, le restaurant dont je rêve, c'est quelque part où il n'y a pas de critique culinaire ou de premier sur la liste. Quelque part où je ne cuisinerai qu'avec des produits frais de saison. Où il n'y aurait pas beaucoup de tables en salle pour que je puisse sortir un peu de la cuisine pour discuter avec les clients. Boire un petit verre de vin. Habiter un petit appartement juste au-dessus du restaurant parce que je ne voudrais plus partir. À ton tour. Ok. Dans le restaurant de mes rêves, tu es le chef. Parce que tu cuisines beaucoup mieux que moi. Mais je veux être en cuisine et diriger le personnel. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, pourquoi c'est moi le chef dans ton restaurant? Tu peux prendre n'importe quel autre chef parmi les meilleurs. Yoshihiro Murata, Anna Ross, Johnny Bourg, Thomas Keller. Et tu me choisis moi? Oui. Et excuse-moi, je suis désolé. C'est un régal. J'avais oublié à quel point j'aime cuisiner. C'est pas ce que tu fais là où tu travailles? Si, bien sûr. Mais je n'y prends pas de plaisir. On n'essaye pas de nouveaux plats. On s'en tient aux grands classiques. C'est surprenant. Et toi alors, parle-moi de ton restaurant. Est-ce que tu te rends compte qu'il est parfait? Tu ne peux pas l'abandonner. Même si tu ne veux pas être le chef, faut pas t'en séparer. Tu n'as qu'à engager quelqu'un pour gérer le quotidien et y aller pour cuisiner quand t'en auras envie. C'est une bonne idée. Une petite question. Elle vient de toi, l'invitation que j'ai reçue pour être juge au concours. Ce n'est pas à cause d'une simple coïncidence ou grâce à mon talent, n'est-ce pas? Certains appellent ça une coïncidence, moi j'appelle ça le destin. La vérité, c'est que tu es une jeune chef qui se fait un nom et qui a beaucoup de talent. Merci. Il fait déjà presque nuit. J'ai passé une super journée. Moi aussi. Bonne nuit.
savais bien que je t'avais vu monter ici. Le bagagiste m'a dit de venir admirer la vue. C'est magnifique. Je viens ici quand j'ai besoin de prendre un peu de recul. Quand je regarde par la fenêtre de chez moi à New York, je vois tout ce qui se passe en face. Les villes plus petites ont leurs avantages. C'est-à-dire? Nous sommes plutôt conciliants. Pas de bagarres sur le parking, coût de la vie moins élevé, moins de voitures. Je ne savais pas que tu étais guide touristique. Tu sais, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois, mais c'est ici que je me sens le mieux. Je comprends pourquoi. T'as jamais songé à aller vivre ailleurs qu'à New York? Moi? Je veux dire, s'il y avait une bonne raison. Une bonne raison? Laquelle? Christian? Daniela demande si vous pouvez venir la voir. Excuse-moi. Il est là. Assieds-toi, Christian. Pourquoi tu veux me voir? On ne doit pas être en cuisine dans 2 minutes? Non. Et puis, ils peuvent bien nous attendre. Après le concours, je vais annoncer officiellement que je me retire de la direction du groupe Philips. Pourquoi maintenant? Parce que tu es prêt. Et parce que maintenant, plus que jamais, il me semble évident qu'après toutes ces années, j'ai envie d'autre chose. Merci beaucoup. C'est un grand honneur, tante Daniela, Mais il y a encore la dernière manche de notre concours. Alors on y va. Je croyais que... Allez, dépêche-toi. Tante Daniela... Ah, Christian, tu n'as pas de souci à te faire. Je suis sûre que tu seras un grand dirigeant. J'en suis sûre. Ta mère et ton père seraient tellement fiers de toi. Moi, je le suis. Est-ce que tu avais autre chose à me dire? Non. Bien, alors allons-y. Oh, une dernière chose. J'apprécie ta petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. En tout cas, je l'apprécie. La vie est un grand voyage, j'ai envie de vivre délivré de ces illusions, ce que toi et moi rêvions. La vie est un voyage. Plus que 5 minutes. Attention messieurs, plus qu'une minute et c'est fini. J'ai repensé à ton problème de restaurant. Je suis pas sûre que la chef dont tu rêves soit disponible, mais je connais plein de professionnels à New York qui aimeraient travailler avec toi. Je te les présenterai. C'est très gentil, je te remercie, mais... pas maintenant. Attention. Stop, c'est fini, messieurs. Est-ce que le jury est prêt? Chef Lee? C'est du zimahu, une soupe chinoise de sésame noir. C'est un plat très populaire dans le sud de la Chine, d'où est originaire ma femme. J'y ai mis des noisettes chinoises pour le croquant. Chef Martinez? Voici ma version du gâteau aux 3 laits. C'est un gâteau imbibé de 3 laits différents, du lait concentré sucré et de la crème. On peut le trouver un peu partout en Amérique latine. C'est là que mon cœur continuera toujours de battre. C'est délicieux. Et enfin, le chef Raphaël. C'est un soufflé que j'ai préparé avec un surprenant fromage que je suis allé chercher dans une crèmerie dans la banlieue de Kansas City. Le jour où j'ai goûté mon premier soufflé, je suis tombé totalement amoureux de la cuisine. Alors? C'est parfaitement préparé. Je crois qu'il n'y a même pas à discuter.
Vraiment? C'est une première. Donc on a un vainqueur. Ouais. Bon, eh bien. Est-ce que le jury a pris une décision? Oui, il l'a prise. Le gagnant de l'épreuve du dessert avec l'assiette si délicieusement et élégamment exécutée qu'elle atteint la perfection est le chef Raphaël. En gagnant cette épreuve, le chef Raphaël marque 300 points de plus. Ce qui veut dire qu'il est aussi le grand vainqueur de notre concours de bienfaisance. Bravo! Bravo, chef. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. C'est un très grand honneur. Et comme convenu, demain soir, nos 3 juges prépareront le dîner en l'honneur de notre vainqueur. On vous réserve de belles surprises. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu n'as pas lu le courrier avant d'accepter de faire partie du jury? Pas les mentions spéciales, apparemment. Si tu prépares une des assiettes que tu as faites hier soir, ils vont tous dire qu'ils n'ont jamais aussi bien mangé de leur vie. Mademoiselle Meyers, Christian vous a-t-il annoncé la bonne nouvelle? Non, quelle bonne nouvelle. Tu peux le lui dire si tu veux. Demain soir, j'annoncerai que je me retire des affaires. Mais, plus important que tout, j'annoncerai que Christian sera le nouveau directeur général du groupe Philips. De quoi envisager l'avenir avec sérénité, vous ne croyez pas? Demain soir? Bien. Il faut que je me sauve. Et vous 3, vous avez un dîner à préparer. Je reviendrai sûrement vous voir tout à l'heure. Je voulais te le dire moi-même. Non, félicitations. C'est bien ce que tu veux, non? Oui ou non? Alice? Brett? Brett? Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pris le premier vol pour venir juste après le gala. J'ai voulu te faire une surprise. C'est réussi. Comment ça s'est passé? Ça a super bien marché. On a pratiquement remonté la pente. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Salut, mec. Brett, Porchetta, le petit ami d'Alice. Christian Graham. Et j'allais m'en aller. On se voit demain. Qui est-ce? Un vieil ami. Et voilà. À ton tour. Tu signes tout en bas. Et ce sera officiel. Tu seras propriétaire et directeur général du groupe Philips. Je viens de te confier de grandes responsabilités. Je croyais que ça te ferait un peu plus plaisir. Je suis vraiment touché de tout ce que tu fais pour moi. Mais... Mais quoi? C'est à cause d'Alice? Tu crois que c'est un secret? Ne fais pas l'innocent, tout le monde est au courant. D'accord. Elle a un petit ami? C'est qu'un détail. Un détail qui a son importance, tu ne crois pas? Non, pas du tout. Je vous ai beaucoup vus ensemble pendant ces derniers jours et... Je veux dire, si vous êtes faits l'un pour l'autre, alors... Aucun job, aucune fortune personnelle ne va changer le fait que sa vie est à New York, qu'elle est heureuse et qu'elle est heureuse sans moi. Est-ce que tu lui as dit ce que tu éprouves pour elle? Je pense qu'elle s'en est rendue compte. Écoute, je ne suis pas une experte en amour, mais dans le monde des affaires, on doit toujours dicter clairement ses intentions. Sinon, on ne peut pas arriver à obtenir ce qu'on veut. Ah, chef, vous êtes là. Je vous cherchais partout. Que se passe-t-il? Je pense que vous accepterez de partager un verre avec moi pour fêter votre victoire. Avec plaisir. Vous savez que nous disposons d'une armée de plongeurs pour faire ce que vous faites. C'est moi qui leur ai demandé de me laisser faire la plonge. Je n'ai confiance qu'en moi-même pour le nettoyage de mes ustensiles de cuisine. Et puis, le travail d'un chef ne s'arrête pas avec l'envoi des plats en salle. En fait, le travail d'un chef ne s'arrête jamais. Donc, c'est non pour venir boire un verre? Je pourrai vous rejoindre quand j'aurai fini mon travail. J'en serai ravie. Parce que moi aussi, je vais avoir quelque chose à fêter. Et qu'est-ce que c'est? Demain soir, j'annoncerai officiellement que je quitte la direction du groupe Philips. Je vais enfin avoir le temps de faire tout ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. Voyager à travers le monde, c'est vrai que je l'ai fait pendant des années, mais
Je peux très bien trouver un autre passe-temps. Je n'en ai jamais eu. Vous croyez que je peux faire de la cuisine? Je peux vous parler franchement. Bien sûr. Je ne comprends pas que vous quittiez une carrière qui représente toute votre vie. Et ce que vous le faites bien. Vous êtes passionné. Ça se voit. Je comprends que votre travail puisse vous lasser de temps en temps, mais n'est-ce pas normal quand on est passionné? J'ai envie de me consacrer à des choses auxquelles je n'ai pas eu le temps de penser à cause de mon travail. Quelle chose? L'amour, par exemple. J'ai repris les affaires de mon mari après son décès et je sais que depuis que je travaille, cela a éloigné les hommes avec lesquels j'aurais bien aimé partager du temps. Le problème ne venait peut-être pas du travail, mais de l'homme. Je vous demande pardon. Je n'ai pas besoin de me mêler de ce qui ne me regarde pas pour savoir que ces hommes n'étaient pas faits pour vous. Ils partageaient leur temps avec une femme prise par son travail. Vouloir changer cela était perdu d'avance. Il faudrait être fou pour ne pas admirer et respecter le dévouement dont vous faites preuve, votre philanthropie aussi. Si vous vous retirez maintenant, vous risquez de rencontrer encore plus de fous. Alors que vous méritez un homme qui saura apprécier celle que vous avez toujours été. Pourquoi on est là déjà? Je dois préparer un strudel aux pommes déstructurées pour le dessert. Et il n'y a pas de grossiste dans le secteur? Je veux que les ingrédients soient aussi frais que possible. Ah. Pourquoi tu travailles au fait? On est en vacances, non? Toi, tu es en vacances. Moi, je dois cuisiner. Et je veux que ce dîner soit parfait. Alors j'ai une nouvelle à t'annoncer qui devrait te mettre de bonne humeur. Le Times a fait un super article sur le restaurant après la soirée du gala. Les propriétaires ont envie de capitaliser sur la publicité. Et ils commencent à parler d'ouvrir un autre établissement à Brooklyn. C'est génial. Et ils veulent que ce soit toi la chef. Tu veux dire que j'aurai mon propre restaurant? Ah, je vais avoir un restaurant! J'arrive pas à le croire. Oh, c'est super! L'idée, c'est que tu serves les plats les plus commandés. Mais dans un menu un peu réduit. Un menu un peu réduit? Je vais rester le chef cuisinier de ce qui sera notre vaisseau amiral. Donc, je devrais approuver absolument tout ce que tu feras. Mais on va travailler ensemble. Oh. Il faut te concentrer sur l'essentiel. Des steaks, des pommes de terre et un petit dessert. Et il faut que tu arrêtes de préparer des plats farfelus. Donc ce ne sera pas vraiment ma cuisine si je ne peux pas composer mes menus. Ça veut dire que je continuerai à être ta sous-chef. C'est une super opportunité pour toi. Je pensais que tu serais contente. Je le suis. Je crois que j'ai beaucoup de choses dans la tête, avec le dîner de ce soir et tout le reste. Et... T'as raison. Ça fait beaucoup d'un seul coup. Je vais te laisser te concentrer sur ce que tu dois faire. Et moi, je vais aller découvrir ce qu'il y a un peu par là. Merci. Et merci de m'avoir fait la surprise de venir. C'est vraiment gentil. Le monde est petit. Le monde est grand, c'est la ferme qui est petite. Il faut vraiment acheter tout ce qu'il y a sur la liste. Ça en vaut la peine. Je t'assure que je sais ce que je fais. Ouais. Au fait, je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de Brett. L'occasion ne s'est jamais présentée. T'as un petit ami. C'est pas grave du tout. Oui. C'est mon avis aussi. Y a pas de raison. Non, aucune. On est amis, Alice. Exactement. Ça s'arrête là. Je vais te demander de m'excuser. Je n'ai pas fini de faire mes courses. Je te reverrai dans la cuisine.
Au fait, si tu veux qu'on parle de ton restaurant... J'ai décidé de le vendre. Quoi, comme ça? Il y a des rêves qui restent des rêves. Mais ça, on n'y peut rien. Cette fois, c'est parti. Je suis sûr que tu vas assurer. Tu vas faire honneur à tes nouvelles fonctions. Tu sais que je n'ai pas encore dit oui, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Mais tu le feras. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il y a un musée pas très loin où tu peux aussi aller te promener. Non, je vais me reposer dans ma chambre. Répondre aux mails et commander à manger. Mais tu es en vacances. Ouais, c'est vrai ça. Je vais regarder la télé. Bien, j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans chaque ville où je vais, je m'envoie une carte et je complète ma collection. C'est original. La dernière fois, j'ai failli rater mon avion parce que je ne trouvais pas de boîte aux lettres. C'est pas possible. T'as gardé ta veste de l'académie. Je te rassure, je la mets pas à toutes les sauces. Très drôle. Chef cuisinier? Je croyais que c'était sous-chef. Alice a eu une promotion. Je trouve qu'elle le mérite. Les propriétaires de New York veulent ouvrir un autre restaurant à Brooklyn. Et ils veulent que je le dirige. Ah oui? C'est une super nouvelle. Je suis très content pour toi. Ah oui? Bien sûr. Avoir ta propre cuisine, c'est ce que t'as toujours voulu. Bravo à toi. Ah, qu'est-ce que c'est mignon. Mais on a un dîner à préparer, alors au boulot. Oui, voyons voir. Tony, vous faites la salade et le hors-d'œuvre, Christian les amuse-gueules, moi le plat principal et vous m'aiderez pour le dessert. Ça vous va? Oui. Très bien, alors au travail. J'espère que tout le monde aime le tartare. Ils vont adorer ma recette. T'as décidé quoi pour le dessert? Strudel aux pommes fraîches déstructurées. J'ai hâte d'y goûter. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas dire que c'est osé, mais si on mettait de la cardamone? Pourquoi pas? T'es un génie. Et voilà, chef. Tu permets? T'es une magicienne. Arrête. C'est même pas ma recette en plus. Je l'ai volée au chef Baumgarten. Non, c'est pas vrai. Le chef Baumgarten n'aurait pas fait une chose pareille. Il était très vieille école. C'est vrai, la recette n'est pas tout à fait de lui. Mais je m'en suis servi comme base de départ. C'est super, Alice. C'est peut-être super, mais pas que grâce à moi. Écoute... On fait une équipe. Alice, je peux te dire quelque chose? On y va? Il va falloir dresser les assiettes. On doit envoyer notre entrée dans 5 minutes. De quoi tu voulais me parler? T'as entendu, Tony? Il faut qu'on y aille. Oui, c'est sûr que je suis très content.
Oui, oui, vraiment. Bien sûr que j'en ai trouvé. Ils en avaient tout un Chef stock. Raphaël, je peux prendre une photo? Mais bien sûr. On dirait qu'on vous a déjà pris en photo des dizaines de fois. La maîtresse de maison a dû me donner quelques conseils sans même s'en apercevoir. Vous allez faire votre annonce comme prévu? Après le dessert. Ah oui? Vous pensez que je ne devrais pas? Il n'y a que vous qui le savez. Tante Daniela? Christian? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en cuisine? Il faut que je te parle. Maintenant. Si vous voulez bien m'excuser. Il y a du monde. Qu'y a-t-il de si urgent? Pouvoir apprendre à tes côtés a été un grand honneur. Et j'apprécie que tu me crois capable de faire ce que tu fais. C'est ton rêve, pas le mien. Christian. Mon rêve, c'est d'avoir mon restaurant. Je sais que tu te prépares à te retirer des affaires, et tu le mérites. Mais je ne suis pas la personne qui prendra ta place. Écoute, je ne sais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes une telle décision. C'est une situation qui va être difficile. C'est l'heure, Daniela. Oui, bien sûr. Bonsoir, chers amis. Soyez les bienvenus à ce dîner d'un genre un peu particulier en l'honneur du chef Raphaël Leroux. Bravo. Tous les plats de ce dîner ont été préparés par les juges de notre concours. Tony Mitchell, Alice Meyers et mon neveu Christian Graham. Et maintenant, il me semble que le premier plat va pouvoir vous être servi. Bonsoir à toutes et à tous, Tony Mitchell. La plupart des plats de notre dîner de ce soir viennent de France, pays d'origine du chef Raphaël. Notre première assiette est une petite tartelette aux champignons fraîchement cueillis et à la crème. Bon appétit. Je ne savais pas qu'il y avait des champignons près de chez vous. Ça a l'air vraiment délicieux. C'est bon, frère. Ah, c'est bizarre. C'est un trio incroyable. J'ai hâte de voir la suite. C'est délicieux. Notre assiette suivante est un steak tartare. C'est très joli. Bravo. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est absolument succulent. Pour le plat principal, je vous propose ma recette de la blanquette de veau. Un plat très apprécié par la noblesse et la bourgeoisie française. C'est particulièrement réussi. Merci, chef. Merci. Alice, vous pouvez me donner la recette de votre blanquette? Elle sera dans mon prochain livre de cuisine. Et ne vous en faites pas, je citerai votre nom aussi. Oui, je vous la donnerai. C'est un grand honneur. Je suis pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas aussi évident que ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez que la préparation de ce plat requiert énormément de technique. Et si on me demande mon avis, c'est juste parfait. Alice, toutes les saveurs sont là, tous les mélanges, il ne manque rien. Pardon, mais vous voyez les gens dans la salle? Ils ont tous l'air de se régaler, non? Puis quand une bande de bouseux s'y connaît en cuisine. Brett, tu te rends compte de ce que tu dis? Et vous, qu'est-ce que vous connaissez de la cuisine gastronomique? Je suis justement chef dans un grand restaurant à New York. Je sais reconnaître les vrais plats et je sais les apprécier. Un saumon Rockefeller, par exemple. Ou un filet mignon. Un filet mignon. Donc vous êtes en train de dire que c'est meilleur que ça? Je ne suis pas du tout d'accord et moi aussi je suis chef cuisinier. Dans un restaurant français. Je suis de votre avis. Ce plat est sublime.
Alice, franchement, ça peut se manger, c'est sûr. Mais avoue que c'est de la poudre aux yeux. Un steak. Et des pommes de terre. C'est ce que tout le monde mange ici. Je peux te parler 2 minutes? Il y a des gens qui aiment le steak avec des pommes de terre. Il y en a même beaucoup, en fait. Mais moi, non. Et j'en ai vraiment assez que tu me lances ça à la figure sans arrêt. Et je me fiche pas mal que tu trouves ma cuisine un peu trop farfelue ou compliquée ou d'une autre planète. C'est ma cuisine. Et même si j'adorerais qu'on me confie la direction d'un restaurant et d'une brigade, si je ne peux pas cuisiner comme je le veux, c'est pas la peine. Tu commets une énorme erreur. Si tu me laisses tomber, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais à New York. C'est fini, Brett. Le restaurant et nous deux. T'en es sûr? Très bien. Comme tu voudras. Désolée pour ce qui s'est passé. J'espère que je n'ai pas trop gâché le bébé. Non, au contraire, très cher. Je dirais même que s'il est réussi, c'est grâce à vous. Excusez-moi, mais puisqu'il ne reviendra pas, vous permettez que je me régale. Oui. Avant que le dessert vous soit servi, j'ai quelque chose à vous dire. Ces derniers temps, je me suis posé la question de me retirer des affaires, de quitter la direction de notre groupe hôtelier après une longue carrière et une vie professionnelle bien remplie. Mais après les bons moments passés tout au long de ce week-end et les leçons que j'ai apprises auprès du chef Raphaël, de la chef Alice et du chef Christian, je veux que vous sachiez tous que Daniela Phillips a décidé de rester. J'ai un travail que j'aime et je ne suis pas prête de prendre ma retraite. Bravo! Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas te faire de peine. Et je ne voulais pas te décevoir. Je sais que tu ne pourras jamais me décevoir. Et je t'aime. Vous avez suivi mon conseil. J'ai bien fait de vous écouter. Il faut que je vous dise, je dois bientôt aller à Paris pour plusieurs rendez-vous d'affaires. Si j'arrive à me libérer pour une soirée, est-ce qu'il serait possible de réserver une table dans votre restaurant? Vous aurez la meilleure place de la maison. À côté de la cuisine, j'espère. Oui, bien sûr. Donc, tu ne prends pas la direction du groupe? D'un seul coup comme ça? D'un seul coup, comme ça. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir ouvrir ton restaurant, non? Mais je n'ai toujours pas de chef. Oh, c'est vrai que c'est un problème. Oui. Puisqu'on en parle, tu es intéressé? Est-ce que ça veut dire oui? Ça veut dire oui. Je vous en prie. Je vous souhaite un bon appétit. Et voilà. Pour vous, monsieur. Et pour madame. Et voici pour madame. T'as pas le droit. Le chef Baumgarten serait fier de nous. Il me semble que j'ai appelé pour réserver une table au nom de Daniela. T'as pu venir. Ah, je suis tellement fière de toi. On vous a gardé une place au comptoir. Génial. Mon ami va être content. Un ami. Un ami? En fait, vous le connaissez. Il est allé faire des achats chez le fromager qui est au coin.
Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de mettre ceci dans votre réfrigérateur? Attendez, vous voulez dire que tous les deux... Comment ça? Où ça et On comment... vous racontera tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous voulons manger. Très bien. J'en rêvais.